La peur de l'amour sain ne ressemble pas à de la peur. Elle ressemble à de l'ennui. Elle ressemble à un manque de passion. Elle ressemble à une incompatibilité. Mais c'est de la peur. La stabilité te déstabilise. La constance te rend nerveux. La disponibilité totale de quelqu'un te donne envie de reculer. Parce que quelqu'un de vraiment disponible peut vraiment te voir. Et être vraiment vu est la chose la plus terrifiante qui soit. Pas la violence, pas le rejet. Être vu. Parce que quelqu'un qui te voit vraiment peut décider que ce qu'il voit ne lui convient pas. Et cette possibilité-là est insupportable. Alors, tu choisis des gens qui ne peuvent pas vraiment te voir. Des gens trop occupés par leurs propres blessures pour s'attarder sur les tiennes. C'est plus sûr, moins exposé. Tu confonds la protection avec la sagesse. Et tu passes ta vie à te protéger de ce qui pourrait te sauver. Si tu t'es déjà senti étrangement mal, à l'aise face à quelqu'un qui te traitait vraiment bien, écris « miroir » dans les commentaires maintenant. Et abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va nommer quelque chose que tu portais depuis longtemps sans pouvoir le dire. Quelqu'un qui ne te fait pas souffrir te semble insuffisant. Quelqu'un qui te fait attendre te semble désirable. Quelqu'un qui répond toujours te semble envahissant. Quelqu'un qui disparaît te semble mystérieux. Ce renversement n'est pas une préférence, c'est un conditionnement. Tu as appris que l'amour arrive avec du manque. Alors tu cherches le manque. Tu as appris que l'amour se mérite. Alors tu cherches quelqu'un devant qui le mériter. Tu as appris que l'amour est incertain. Alors la certitude te semble fausse. Ce que tu appelles chimie est souvent juste de la reconnaissance. Ton corps reconnaît le schéma. Et il appelle cette reconnaissance du désir. Mais c'est de la mémoire, pas de l'amour. Tu tombes amoureux du schéma, pas de la personne. Et tant que tu ne vois pas cette différence, le schéma continue de choisir à ta place. Tu pars avant qu'on te quitte. Tu brises avant qu'on te brise. Tu refroidis avant qu'on te refroidisse. Tu appelles ça de l'instinct. C'est une stratégie de survie déguisée en liberté. Contrôlée. La fin d'une relation donne l'illusion de ne jamais vraiment être abandonné. Si c'est toi qui pars, personne ne t'abandonne. Si c'est toi qui sabotes, personne ne te trahit. Si c'est toi qui gardes la distance, personne ne peut vraiment te quitter. Cette logique est effrayante, et elle te prive de tout. Elle te prive de l'expérience d'être tenu. Elle te prive de savoir ce que c'est d'être choisi, encore et encore, par quelqu'un qui te connaît vraiment. Elle te prive de voir que le sol ne se dérobe pas quand tu restes. Tu passes ta vie à éviter un abandon qui n'est jamais venu. Et en l'évitant, tu t'abandonnes toi-même. Chaque fois que tu pars trop tôt, chaque fois que tu sabotes ce qui commençait bien, chaque fois que tu choisis la fuite plutôt que la présence. C'est toi qui t'abandonnes, pas eux. Quelqu'un qui t'aime sans condition te fait peur parce que tu n'y crois pas. Pas intellectuellement, dans le corps. Dans cet endroit profond où les vraies croyances habitent. Tu crois que si quelqu'un te connaissait vraiment, pas la version que tu montres, la version que tu caches, il partirait. Cette conviction est si ancienne que tu ne la questionnes plus. Elle est devenue un fait, pas une peur, un fait. Et face à quelqu'un qui t'aime avec tes imperfections, tu ne te dis pas « enfin ». Tu te dis « il ne me connaît pas encore ». Tu testes, tu pousses. Tu vérifies jusqu'où va cet amour avant qu'il ne cède. Et parfois tu pousses tellement fort que tu crées toi-même la rupture que tu craignais. Et après, dans le silence qui suit, tu te dis que tu avais raison. Mais tu avais construit ce que tu attendais. Tu n'avais pas prévu juste. Tu avais fabriqué ta propre prophétie. Et tu appelles ça de la lucidité. La relation chaotique est une distraction efficace. Elle occupe tout l'espace, ton énergie, tes pensées, tes nuits. Ta paix. Quand tu gères une crise, tu n'as pas le temps de te regarder. Quand tu cours après quelqu'un, tu n'as pas le temps de t'arrêter. Quand tu souffres, tu n'as pas le temps de te poser les vraies questions. La douleur d'une relation toxique est une anesthésie. Elle te maintient hors de toi-même. Un amour sain ne fait pas ça. Il te ramène à toi-même. Il te laisse face au silence. Et dans ce silence, tout ce que tu évitais refait surface. Tout ce que tu n'as pas résolu. Tout ce que tu n'as pas regardé, tout ce que tu portais sans le nommer. Le calme d'une relation saine est un miroir. Et tu as passé des années à fuir les miroirs. Pas parce que tu es lâche, mais parce que personne ne t'a jamais dit
que ce que tu trouverais en te regardant vraiment n'était pas quelque chose à fuir, c'était quelque chose à accueillir. Tu ne mérites pas l'amour parce que tu es parfait. Tu le mérites parce que tu existes. Cette phrase, pour certains, rentre facilement. Pour d'autres, elle ne rentre pas du tout. Elle glisse, elle rebondit, elle ne s'installe nulle part, parce que quelque chose en toi ne la croit pas. Quelque chose en toi est convaincu que l'amour se gagne, que la présence se justifie, que le droit d'être aimé dépend de ce que tu apportes, de ce que tu fais, de ce que tu donnes. Et face à quelqu'un qui t'aime sans que tu aies rien prouvé, tu es perdu. Tu ne sais pas comment exister dans cet espace. Tu ne sais pas quoi faire de tes mains quand tu n'as plus besoin de mériter. Alors tu crées quelque chose à mériter. Tu inventes une dette. Tu te trouves des défauts à corriger. Tu te convaincs que tu n'es pas encore assez bien pour recevoir ça. Et tu sabotes. Non pas parce que tu veux détruire, mais parce que recevoir sans mériter, tu ne sais pas faire. Personne ne t'a appris. Carl Jung appelait ça l'ombre, ce que tu as refoulé si profondément que tu ne le reconnais plus comme tien. Ta capacité à recevoir de l'amour est dans ton ombre, étouffée, enfouie, oubliée, remplacée par une armure brillante, efficace, invisible à l'œil nu. Elle ressemble à de l'indépendance, elle ressemble à de la force, elle ressemble à quelqu'un qui n'a besoin de personne. Mais derrière cette armure, il y a quelqu'un qui a besoin, profondément, silencieusement, désespérément. Et cette armure, construite pour ne jamais être blessée, empêche aussi d'être touchée. Elle protège de la douleur, elle protège aussi de l'amour. Jung disait que ce que tu refuses d'intégrer en toi, tu le rencontres à l'extérieur comme un obstacle. Ta peur de l'amour sain est un obstacle intérieur, pas une incompatibilité avec les autres. Une incompatibilité avec toi-même? Et tant que cette ombre reste dans l'obscurité, tu continueras de fuir exactement ce dont tu as besoin. Et tu appelleras ça du réalisme. L'amour qui ne fait pas mal n'est pas naïf. C'est l'amour adulte, celui que tu n'as pas reçu comme tu en avais besoin, celui que tu as cherché au mauvais endroit depuis. Recevoir cet amour demande quelque chose de difficile. Pas de la chance, du courage. Le courage de rester quand tout en toi dit de partir. Le courage de laisser quelqu'un s'approcher sans fabriquer une raison de le repousser. Le courage de croire, même pour une seconde, que tu mérites ce qu'on te donne, sans avoir rien prouvé, sans avoir rien mérité, juste parce que tu es là. Ce courage-là est le plus difficile qui soit, parce qu'il demande de baisser une armure que tu portes depuis si longtemps que tu as oublié qu'elle était là. La prochaine fois que quelqu'un de calme, de stable, de sincère entre dans ta vie, ne pars pas, reste. Pas parce que c'est confortable, parce que l'inconfort que tu ressens face à lui, c'est exactement la direction de ta guérison. L'amour qui ne fait pas mal n'est pas une illusion. C'est la seule chose réelle. Tout le reste était de la survie. Si cette vérité a résonné en toi, écris miroir dans les commentaires. Et si tu veux continuer à comprendre ce qui t'empêche de recevoir ce que tu mérites, abonne-toi maintenant, active la cloche. Cette chaîne existe pour descendre là où personne d'autre n'ose aller. La prochaine fois que quelqu'un de bien s'approche de toi, reste. Je t'y retrouve bientôt.